Tony. Salut Max. Écoute, aujourd'hui on se retrouve, ça fait un moment qu'on s'est Ouais, pas bah retrouvés. oui, bah écoute, on n'a pas eu le temps. Hein. Pas trop. Planning un peu chargé. On est désolé pour ceux de mes abonnés. On ne vous oublie pas, on Voilà. est toujours là, on est toujours fidèles. Et aujourd'hui on va faire une galette frangipane. Ouais, c'est un bon programme ça. Ah bah écoute, hein, c'est un grand classique. On va Oui, dire, bah hein. oui, bah oui, ça rappelle, enfin c'est le même principe de la C'est un galette petit des rois. peu comme c'est la ça galette des rois, effectivement. Donc la frangipane, en fait, c'est comme une crème aux amandes à laquelle on va rajouter de la crème pâtissière. Voilà, D'accord. tout simplement. Une galette des rois, en général, c'est juste une crème aux amandes. Il n'y a pas de crème pâtissière, hein. Donc c'est ce qui fait un petit peu la différence. Alors pour ce qui est des ingrédients, il faut compter à peu près 100 g de crème pâtissière. Alors si vous consultez notre vidéo sur le flan pâtissier, vous aurez toute la recette de la crème pâtissière, hein. Oui, on va vous mettre le lien de toute façon. Hein, vous pourrez le Tout à fait, trouver, c'est notre recette du flan pâtissier. Vous trouverez comment faire une crème pâtissière, tout simplement. Très bien. Ensuite, de la poudre d'amande, 120 g. Ok. Donc après, c'est tout 120 g en fait. 120 Bon. g d'amande, 120 g de sucre roux, C'est 120 g de beurre légèrement fondu. fondu, ouais. Voilà, et 2 œufs, 2 œufs, pas tout plus. simplement. Après, en ce qui concerne la pâte, il vous faudra 2 pâtes feuilletées. Donc pas une comme je vois là. Hein. Non, parce que comme c'est une galette, Faut la fermer. il faudra la fermer. Allez, ça va. Voilà. Donc on va commencer par notre beurre. Donc pas totalement fondu, on va dire très mou. Oui, qu'il soit malléable en fait. Voilà, c'est surtout au niveau du sucre, pour que le sucre en fait se fonde bien dans le beurre. Hop, on va mettre notre sucre. On va mélanger tout ça. C'est ce qu'on appelle l'opération blanchir le sucre. D'accord. Bon, l'avantage avec un sucre roux, en plus qui est bio, c'est que c'est déjà très parfumé. Et si tu regardes bien, mon cher Stony, tu verras que les cristaux ne sont pas très durs. C'est ça l'avantage en fait avec un sucre industriel. Regarde, on a déjà une belle crème. C'est vrai. Alors que si vous prenez du sucre blanc industriel, alors là vous allez fouetter, on va ramer. Alors que là, regardez, on a déjà une crème déjà magnifique. C'est vrai. Ça va très vite. Ça, En plus, c'est du sucre, il est magnifique, il est parfumé. Je crois qu'il vient d'océan Indien, c'est bien ça? C'est ce qui donne sa particularité. Regarde, on n'a quasiment pas fouetté et on a déjà une belle Voilà, là, crème. ça y est, ouais, Regarde. elle est quasiment prête, ça y est, elle est magnifique. Suite à ça, on va mettre nos 2 œufs. Hop. Un par un, bien sûr, hein. De préférence. Quand le premier est bien dissous, Ouais, une fois qu'il est bien intégré. quand c'est bien homogène, vous passez au second. Regarde-moi, elle est pas belle cette crème? Elle est parfaite. Hein, moi, Allez, on passe au second. Tu salives déjà, hein. Je Déjà, le sens, hein. J'ai déjà imaginé. T'as déjà l'eau à la bouche. Je suis déjà prêt, on va dire. Allez. Prêt à déguster. Tu vois déjà? Tu as vu comme ça a été rapide? Impressionnant. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Regarde, Ah non, elle est magnifique. elle est difficile de faire mieux. C'est pour ça que moi je préconise vraiment des ingrédients bio. Ouais. Ça facilite vraiment la tâche et vraiment au niveau gustatif, vous allez vraiment sentir la différence, hein. On va finir avec notre poudre d'amande. On introduit délicatement pour pas en mettre partout. On a mis de la poudre d'amande blanche. Après, vous pouvez mettre de la poudre d'amande normale, pas forcément qui soit encore avec sa, on va dire sa peau entre guillemets, hein. Une poudre d'amande, mais blanc, moi j'aime bien. Par contre, là, il faut y aller. Hein. Ça commence à devenir dur. Ouais, je vois. Hein. Ça se solidifie légèrement, on va dire. Voilà. Enfin, j'exagère, encore un peu les mots. Oui, on a une belle texture. Ouais, en tout cas. ouais. Et on va terminer avec notre crème pâtissière. Donc on intègre également, c'est ça. Hein. Voilà, on intègre Voilà, tout. Finalement, on intègre tout. Hein. Disons qu'on aura une belle galette généreuse.
C'est ce que j'aime justement dans cette version frangipane. Voilà, faut pas que ce soit trop sec. Sec, ouais, j'aime pas Ils ont ça. tendance à être un petit peu sèches, les galettes des rois. C'est ce que je leur. Bah, c'est pour ça qu'en fait, je l'achète jamais. Hein. C'est vrai qu'au niveau goût, c'est pas terrible. Hein. C'est fade, c'est sec. Après, c'est vrai que si vous connaissez des boulangers un petit bah peu à oui, l'ancienne, non, qui là, font non, du mais bon non, boulot, là, moi, je parle vraiment des. Voilà. mais les trucs des grandes surfaces. C'est catastrophique. Même les boulangeries actuellement, elles sont pas top. Hein. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas mieux que de faire vraiment les choses maison. Faites avec amour, il y aura toujours un bon résultat. Toujours. Avec des bons produits bio aussi. Allez, on passe à la. Alors là, il faudra juste un petit peu mouiller le pinceau pour qu'on puisse sceller les bords. Hop, un petit coup de pinceau rapide, surtout le pourtour. Donc, je rappelle que bon, comment on appelle ça, cette pâte feuilletée, vous pouvez l'acheter bien évidemment. Bien sûr, de Toute préférence, prenez une, parce que maintenant ils font de très bonnes pâtes feuilletées épaisses. Ouais, c'est vrai que c'est nouveau ça. Ben, vous aurez un feuilletage, Plus savoureux. il y aura une belle Enfin, galette. voilà, quoi. plutôt, je veux dire, pas savoureux, plutôt avec des étages. C'est ce que j'aime, moi, justement, dans le feuilleté, c'est que quand c'est vraiment généreux, c'est-à-dire voilà, avec une certaine densité de pâte. Hop là, ça bouge Et là. en général, ça s'aplatit et c'est un petit peu galère. Et là, c'est vrai que ça donne envie. Elle est magnifique. Faut qu'on laisse quand même une Oui, il faut marge, hein. laisser. Oui, ça c'est tout à fait normal. On n'a pas tout à fait tout mis, parce que ça serait vraiment dommage que ça coule sur les côtés, hein. Ouais, il faut éviter, hein, parce qu'il y en a qui seraient tentés de charger. Bah écoutez, Vous aurez peut-être une mauvaise surprise. En fait, tout dépendra de la crème pâtissière que vous allez faire. Si elle est très ferme, Ouais, elle va tendance à moins couler. Donc à ce moment-là, au niveau des doses, vous pouvez les respecter. Mais comme je vous ai expliqué, si vous mettez pas de crème pâtissière, bah, ça sera exactement les mêmes proportions, hein, 120, 120, 120. ouais, on peut leur dire qu'ils peuvent le faire sans la crème pâtissière. C'est ce qu'on est en train de dire. Ça sera une galette des rois, Voilà. vous rajoutez une fève et puis ça fera l'affaire. Allez. Et là, on fait une frangipane. C'est bon à savoir. Voilà, on va Donc, juste, qu'est-ce qu'on fait, là bah, là, on va sceller avec une deuxième pâte Deuxième feuilletée, hein. À tout de suite. À tout de suite. Alors, nous voilà pour la suite. Voilà, donc on va Et mettre fin. notre deuxième disque. Voilà, on va bien souder avec les doigts. Il faut pas que la frangipane sorte. Ah non, surtout pas, non. Donc il faut bien sceller. Sinon, ça va ruiner tout le gâteau. Une fois que c'est bien scellé, il n'y a aucun risque que ça sorte. Normalement, non. Alors, ce qu'on va faire, on va un petit peu faire un petit motif sur le côté. Donc toujours comme ça, en biseau. Petite pointe artistique. On biseaute. C'est fondamental dans la cuisine, de toute façon. Hein. Ceux qui aiment. Ah bah s'exprimer à écoute, travers l'art, on mange d'abord avec les yeux. C'est ça, donc du coup, il faut Donc pas c'est vrai, quand c'est hésiter- joli, on a déjà faut pas envie hésiter de... à faire dans le spectaculaire. Au moins, si la tarte elle est ratée, ben, les gens ils auront. Ah bah elle était belle au moins. Ensuite, vous faites des motifs soit en spirale, soit avec des petits motifs comme ça. On va faire... Faut le faire avec l'autre Ouais, j'ai bien compris. côté du Ouais, couteau, ouais, pas le sinon, côté on- pointu, sinon, sinon, vous, risquez massacre. vous risquez de la trouver. Attention, hein, pas de bêtises, les gars. Et on va finir avec une petite dorure à l'œuf. Allez, hop. Un petit coup de dorure qui va donner un bel aspect à notre galette. Ça sera la note finale, on va dire. La touche finale. Allez. Bah, écoute, on peut rajouter également des petites amandes effilées par-dessus. Aussi, ouais. Ouais, pourquoi c'est pas. toujours joli. Soyons fous. Comme ça, on sait, ça annonce la couleur. On sait qu'il y a des amandes à l'intérieur. C'est pas bête, c'est pas bête, c'est pas bête. Ouais. On reste cohérent. Faut éviter de faire couler en fait la dorure
parce que ça risque en fait de couler et d'éviter en fait que la pâte feuilletée gonfle. Donc il faut vraiment s'arrêter D'accord. bien avant, hein. Prenez note, cher abonné, prenez note. Des petites astuces comme ça. Les astuces du chef. Ouais, ouais. Bon, chef, on va dire que c'est un bien grand mot, hein. Pas chef qui veut, hein. On va dire chef, c'est celui qui se débrouille, voilà. Bon, moi, je me débrouille pas encore, donc je peux pas m'appeler chef. Toi, on va dire que tu es le testeur, le goûteur. Le caméraman aussi. Hein. Caméraman, effectivement. Écoute, mon cher Scully, on va Bon, enfourner tout ça à 35 minutes à 200 degrés. 200 degrés, ok. Et on se retrouve juste après la cuisson. Alors, je suis pressé. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Et voilà, après une petite demi-heure de cuisson, notre galette à la frangipane est enfin prête à être dégustée. Doré comme il faut. Ouais. Alors ne la mangez pas à la sortie du four, bien Jamais, entendu. jamais, jamais. Il y en a, voilà, il y en a qui préfèrent tiède, Mhm. il y en a qui la préfèrent froide. C'est vrai que tiède c'est assez bon Tiède, parce que moi j'aime bien. oui, on ressent toujours le croustillant un peu de la pâte feuilletée, Ouais, c'est j'aime très bien. agréable. Là, comme elle est bien brillante, on n'a pas trouvé nécessaire de rajouter un Oui, nappage. je pense que c'est pas nécessaire. Effectivement, donc vous pouvez quand même faire un nappage à bricotine. Vous pouvez la décorer avec du sucre glace, vous savez, sur le pourtour. Ouais. Et on vous fera une jolie photo dès qu'elle sera froide. Comme ça, on voit bien la garniture à l'intérieur, hein. Ouais, c'est ce que je préconise. Moi, je vais essayer de vous caler à chaque fois une ou deux images avec un petit zoom. Comme ça, vous appréciez un peu plus le produit final. Voilà, Tout à on espère que ça vous a plu. En tout cas, merci Max pour cette superbe recette. Eh ben, écoute, c'est avec grand plaisir. Vraiment, hein, Continuez j'espère- à nous suivre. Ouais, j'espère que nos abonnés, ça va vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas à nous donner vos réactions parce que finalement, on n'a pas beaucoup de retours sur nos recettes. Hein, Voilà, donc, si vous les testez, que vous les aimez, voilà, n'hésitez pas à laisser un gentil commentaire. petit Ça fait commentaire. toujours Ouais, plaisir, ouais, hein. ça nous fait plaisir en tout cas. Merci beaucoup. Merci On à vous tous. souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et puis à très vite sur notre chaîne. À bientôt. Ciao. Salut.